Monsieur Ludovic Goret, bonjour. Bonjour Pierre. Ludovic, vous êtes le directeur de l'aéroport de Blois-le-Breuil, un aérodrome, on va dire même, qui est connu internationalement et sur lequel vous allez accueillir pour la fête de l'aviation le samedi et le dimanche le public. Oui, tout à Oui. fait. On va être très heureux, encore une fois, de recevoir le grand public sur notre aérodrome pendant cette fête de l'aviation, version 2024, le samedi et le dimanche de cette semaine. Tout à fait, oui. Les événements internationaux, ils sont connus notamment des gens qui ont investi ce monde de l'ultra-léger motorisé, qui aujourd'hui évolue à plus de 300 km/h, des véritables avions. C'était il y a quelques jours, non? Oui, il y a 2 semaines à peine, nous étions en plein mondial de l'ULM, 43e édition, plus de 120 machines exposées, 7500 visiteurs, quelque chose comme ça, plus de 600 aéronefs de visiteurs qui se sont déplacés pour venir rencontrer toutes ces belles machines. À noter qu'il n'y a pas que des machines qui volent à 300 km/h dans le monde de l'ULM. Il y a 6 catégories, ça va du petit hélicoptère léger à l'aérostat, au pendulaire et effectivement aux machines qui ressemblent aux avions. Et dans toutes les catégories de vitesse et de performance. C'est une vraie richesse que nous avons maintenant sur Blois depuis plus de 40 ans. Nous sommes très contents et très heureux de pouvoir les accueillir chaque année. Ludovic, vous êtes également pilote, vous n'êtes pas que directeur de l'aérodrome, vous êtes celui qui est le chef d'orchestre d'un ensemble de participants à cette journée de la fête de l'aviation. Il y a des acteurs de maintenance, des acteurs de construction ou d'entretien. Oui, alors on va surtout mettre en avant lors de cette fête de l'aviation les activités ludiques destinées au grand public qui sont autour du terrain, dans le Loir-et-Cher et dans les départements à proximité. Mais il n'y a pas que ça à découvrir sur notre terrain. Il y a également donc toute une partie maintenance aéronautique, formation, recrutement, notamment destinée à la jeunesse. Alors, on est couturier quand on est dans le monde de l'aviation, mais on coud en fait de la toile directement sur les avions. C'est rare ce genre d'activité. Ça devient de plus en plus rare, c'est certain, avec les nouvelles machines qui se retrouvent avec du plastique, du métal, etc. Donc, on a encore la chance et le bonheur d'avoir une personne ici sur l'aérodrome qui exerce une activité d'entoilage des aéronefs, tel qu'on pouvait peut-être le vivre il y a une centaine d'années et qui existe encore donc, et qui va faire lors de cette fête de l'aviation un atelier de découverte destiné aux professionnels, mais aussi au grand public, de comment est-ce qu'on entoile des aéronefs en bois étoile avec les nouvelles technologies, en tout cas les technologies de notre présent. C'est une grande chance de pouvoir y assister. Oui, je crois qu'en Europe aujourd'hui, ils sont trois ou quatre en fait à encore faire ce genre d'activité, ce qui est extrêmement rare en fait, et c'est à Blois, donc c'est super, y allez-y. Et puis la deuxième des choses également, c'est l'aéromodélisme. Alors, il y aura une belle présentation statique d'aéromodélisme. Tous les ans, on a la chance du club local de nous présenter leurs œuvres, leurs belles machines, parfois quelques vols également. Cette année, ce sera de nouveau le cas. À vraiment pas louper, notamment encore une fois destiné plutôt aux jeunes, aux familles, de voir le travail qui est lui aussi est de la construction aéronautique d'une certaine façon. Jean-Luc Chrétien, il a commencé par le modèle réduit, et c'est quand même comprendre aussi l'aérodynamisme, c'est comprendre la technologie de l'utilisation d'un avion, c'est aussi comprendre la construction aéronautique, et vous l'avez dit, Ludovic. Et puis, on rappelle aussi aux jeunes, et c'est peut-être très important d'aller vous rencontrer, qu'il y a des aides qui sont données par la Fédération de modèles réduits et qui, avec très très peu de sous, on peut dès le départ, dès l'âge de 10 ans, prendre les commandes d'un modèle réduit. C'est mettre le pied à l'aviation, cette aviation qui ensuite va évoluer par l'ULM, les avions. Vous avez un aéroclub, il y a des choses à voir dans le secteur. Oui, 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 bien sûr. Alors, on est très riche ici sur Moulins-le-Breuil, sur notre aérodrome d'activité aéronautique en termes de loisirs. Évidemment, il y a un aéroclub, comme beaucoup, avec de belles machines pour apprendre à piloter. Nous avons également des planeurs, mais nous avons aussi et surtout, ce qui est un peu plus difficile à trouver sur certains terrains, des hélicoptères. Vous pouvez apprendre à piloter, vous pouvez faire des survols des châteaux, vous pouvez apprendre à piloter les autogires, faire des vols découvertes également, des pendulaires, donc ce sont des voiles delta avec un moteur en dessous. Vous avez du parachutisme. N'hésitez pas à venir prendre des renseignements autour de cette activité un petit peu, comment dire, osée. Les planeurs, comme je vous l'ai dit, construction amateur de façon générale. Toutes ces activités seront présentées lors de la fête de l'aviation de cette année pour le plus grand plaisir de nos visiteurs et puis pour venir, qu'ils puissent découvrir vraiment ces variétés. Alors ça va être in situ, un terrain d'aviation qui peut ne pas rougir auprès de Los Angeles. Los Angeles, il y a 6 pistes. Vous aussi, vous en avez 6. Vous avez une piste bitumée, vous recevez des avions d'affaires, vous faites des tournages également, des tournages de films.
Oui, alors c'est une vraie spécificité, hein. 6 pistes d'atterrissage et décollage, vu qu'on les utilise en plus dans les 2 sens, en réalité, on a 12 axes différents pour se poser et décoller. Ça permet d'alimenter, une grande variété de ces activités, comme je le disais. On a 120 aéronefs basés sur la plateforme. Ils sont pas tous 120, Oui, c'est cela. c'est Ils ne seront énorme. pas tous présents lors de la fête de l'aviation, donc on n'aurait pas la place pour tous les présenter, mais il y en aura quand même beaucoup. Au total, il y a plus de 300 pilotes, hein, sur notre plateforme. 27 000 mouvements, hein, annuels, hein, 27 000 mouvements, donc c'est un atterrissage ou un décollage. Ça fait partie des terrains qui est quand même très actif en France. Des industriels qui vous rejoignent aussi, peut-être pour des événements, parce que vous avez des espaces pour les recevoir. Oui, alors on a différentes activités complémentaires, même si elles sont aussi stratégiques. Vous disiez, vous parlez de tournage, effectivement. On a, il y a quelques temps, reçu Jetfly, une compagnie d'aviation d'affaires de renom, qui est venue faire tous un tournage promotionnel de ses activités sur notre terrain, au bénéfice de nous, mais également d'eux, et pour bénéficier d'une très belle infrastructure, hein. On a une tour de contrôle qui date il y a une petite dizaine d'années, donc c'est vraiment très très beau. On a également une activité d'aviation d'affaires qu'on a volonté de pouvoir développer. L'aviation d'affaires qui est vraiment destinée aux chefs d'entreprise ou aux cadres dirigeants ou à tout un chacun qui souhaite pouvoir se déplacer au sein de la France ou de l'Europe pour des raisons impératives et de rapidité. En une seule journée, vous faites 4 rendez-vous au sein de l'Europe et vous revenez le soir à Bois-le-Breuil où tout est simple et pratique. Donc, des parkings aussi, je crois qu'il y a près de 14 hectares de parking pour les voitures. Oui, alors on a plusieurs types de parking. On a le parking évidemment pour accéder à l'aérogare et toute l'infrastructure d'aviation d'affaires ou d'aviation de loisirs. Lors du mondial ULM, on ouvre plusieurs dizaines d'espaces pour pouvoir aussi accueillir du monde. Donc vous inquiétez pas, lors de la fête d'aviation, il y aura de la place pour se garer et il y aura un bon fléchage. Les jeunes, dès l'âge de 12 ans, vont passer le brevet d'initiation aéronautique. C'est aussi ce que vous proposez sur la plateforme. Oui, il y a plusieurs membres qui donnent des cours, hein. C'est d'ailleurs un des seuls endroits dans le Loir-et-Cher où vous pouvez passer votre brevet d'initiation aéronautique. Donc, on en est très fiers. Ça sera présenté à la fois sur le fond et la forme, les modalités pour pouvoir le rejoindre et intéresser les jeunes cette année ou les années suivantes qui souhaiteraient passer leur brevet d'initiation aéronautique. Alors, rappelons que ce diplôme est un vrai diplôme. Il est reconnu par L'éducation nationale. l'Éducation nationale, merci. Et puis, on y apprend la météorologie, on y apprend la navigation, on y apprend comment fonctionnent les instruments, les bases également de la mécanique du fluide. On y apprend en fait toutes les bases. C'est une ouverture sur le monde aussi, parce que même si on ne veut pas rentrer dans le monde de l'aviation, ça permet de mieux comprendre comment fonctionne notre voiture, comment fonctionne un vélo. Tout à fait, tout à fait. C'est pas forcément destiné que aux gens qui souhaitent être pilotes, même si faut croire que c'est l'envie principale de ceux qui y adhèrent, mais ça permet aussi d'avoir une ouverture sur le monde de l'aéro-industrie. Nous, on a cette chance sur notre terrain d'avoir un gros opérateur de maintenance aéronautique qui s'appelle Boa Aéroservice, faisant partie maintenant du groupe Turgis et Gaillard, qui fait de la maintenance de jets d'affaires, mais pas seulement, d'autres types d'aéronefs et de développement. Et en passant sur vos initiations aéronautiques, vous avez déjà une première vision de tous les métiers qui vous permettent de rejoindre cette aéro-industrie. Sur le terrain, ils recherchent des jeunes, ils recherchent dans les années à venir du monde qui souhaiteront pas forcément évidemment être pilotes, mais qui recherchent des futurs mécaniciens, des chaudronniers, des assembleurs, des électriciens aéronautiques. Et le BIA est une première étape pour pouvoir découvrir ce monde et ensuite rejoindre professionnellement ces emplois qui sont proposés. La fête de l'aviation, concrètement, donc, pour les 2 journées qui vont être samedi et dimanche, vous accueillez tout le monde. Vous les accueillez de quelle heure à quelle heure? Avec des bénévoles? Oui, alors essentiellement, ouais, oui, avec des bénévoles de 10 heures à 18 heures. On parlait de maintenance. Le samedi, les visiteurs auront la chance de voir le premier hangar où il y a la maintenance des jets d'affaires. Donc ça, c'est quelque chose qui sera exceptionnellement assuré le samedi. Le reste de la journée, il y aura différentes activités, ateliers proposés à nos visiteurs. Les dimanches, un programme un petit peu différent, puisqu'il y aura proposé une brocante généraliste sur le terrain de l'aérodrome pour ceux qui souhaitent aussi découvrir et passer un moment en famille, pas seulement purement aéronautique. Des baptêmes de l'air, découverte du vol, planeur, avion, ULM, hélicoptère. Tout à fait, tout à fait. Tout sera proposé. Il y aura peut-être beaucoup de monde, donc tout le monde ne pourra pas forcément voler ce jour-là, mais vous aurez les renseignements. Parfois, il y a des offres promotionnelles qui sont proposées à ces moments pendant la fête de l'aviation, en fonction des entreprises et associations qui proposent. Donc, n'hésitez pas à les approcher, qui vous renseignent. Et puis, il y aura une petite tombola ou quelques billets de vol découverte, survol des châteaux seront proposés. Donc, chacun aura sa chance. Des surprises également?
On les dévoile ou pas? Pour le dimanche, une petite surprise, oui. Nous aurons la chance d'avoir Gaël le magicien, qui est un illusionniste qui propose maintenant des tours de grande illusion, en partenariat notamment avec la Patrouille de France, pour faire disparaître un Alpha Jet. Nous ne l'aurons pas dans cette configuration ce dimanche, mais il sera présent sur notre aérodrome pour faire du close-up, faire de la magie auprès des gens, voilà, faire découvrir aussi cette liaison possible entre la magie, l'illusion et l'aéronautique. Saint-Exupéry était un écrivain, il était un pilote, il était un homme qui nous a emmenés dans des rêves. C'était aussi un magicien, il faisait des tours de magie, ça l'amusait beaucoup. Et un jardinier, je crois aussi. Exactement, c'est vrai, un homme multiple. En tout cas, les hommes multiples, ils sont tous là, les femmes également. N'oublions pas que c'est ouvert aux femmes, aux hommes. À partir de l'âge de 13 ans, on peut commencer à faire du planeur. À 14 ans, on peut voler seul. À 15 ans, on peut emmener quelqu'un avec soi. Ça veut dire qu'à 15 ans, on vous donne 80 000 euros dans les mains. C'est-à-dire, bon, c'est une école de responsabilité. L'avion, c'est un petit peu plus tard. 15 ans, on peut voler. 16 ans, on est breveté, on peut voler seul. Et 17 ans, on est breveté. Autrement dit, cette école de responsabilité, elle vous ouvre les portes. Et ce sera gratuit. Voilà, ce sera gratuit, ce sera convivial, c'est de l'amitié, c'est de la rencontre, et puis c'est du témoin qui est transmis aux nouvelles générations. Venez toutes et tous. Ludovic, un dernier mot concernant ces 2 journées. Comme vous venez de le dire, venez toutes et tous. Nous serons très heureux de vous accueillir, venir découvrir notre aérodrome, les activités qui s'y déroulent. Ce sera vraiment avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci Ludovic. À bientôt. Merci Pierre.